Merci à toute l'équipe de la rédaction pour cette édition. Merci également de rester fidèle à Walfadjri. Pour la suite, c'est le magazine. L'actualité internationale, c'est 10 jours donc pour donner vie à l'accord de Paris sur le climat et une visite de l'ONU également en Somalie pour soutenir le processus électoral. RD Congo, l'opposant Moïse Katumbi s'est rendu à sa 3e audition pour la justice et nous ferons le point tout à l'heure avec Ndeye Amamassi. Le reportage du jour qui porte aujourd'hui sur le transport, des acteurs du transport qui excluent toute négociation sur la crise transgambienne à 100. Et puis notre invité est Lamine Boup, ancien international, en prélude à la publication de la liste de Aliou Cissé pour Sénégal-Burundi, mais la revue de la presse également au menu de ce magazine. Mais tout de suite, le reportage du jour, les acteurs du transport qui excluent toute négociation qui est de la crise donc transgambienne sans leur implication, ces transporteurs qui acceptent toujours, qui optent donc pour le boycott du territoire gambien. L'État doit amener donc son homologue gambien à accepter la construction du pont sur le fleuve Gambie. En tout cas, c'est l'avis de ces personnes consultées, des acteurs du transport dans ce dossier signé Omar Kairé. Pas question de lever le blocus des frontières entre le Sénégal et la Gambie sans les acteurs du transport qui sont les principaux concernés. C'est ce que font entendre les responsables de la CNTS et CNTS-FC au lendemain de l'ouverture de la réunion sur la crise diplomatique entre ces deux pays lancée ce dimanche à Dakar. Nous avons le droit et même l'obligation de donner des suggestions au président de la République allant dans ce sens. Ça ne se limite pas seulement aux chauffeurs ni aux transporteurs. La situation des usagers qui voyagent à bord des véhicules est inclue. Il faudrait obligatoirement qu'au moment des négociations, qu'on invite un représentant des passagers, un représentant des commerçants. C'est une bonne chose que les deux gouvernements puissent parler. Mais il ne peut pas y avoir accord sans que les deux syndicats, la CNTS, la CNTS-FC, ne soient pas mis dedans. Puisque c'est eux qui vivent cette calvaire. C'est eux qui demandaient le boycott. Impérativement, il faut que ces deux corporations puissent donner leur avis et que leur avis est important pour eux. L'autre partie, c'est la diplomatie. Ils ont le droit de discuter. Nous maintenons notre boycott. Ces syndicalistes, l'État du Sénégal n'a pas à se précipiter. Mieux, ils n'accepteront pas que les autorités décident à leur place. Les Sénégalais peuvent jouer le rôle d'arbitre. Mais si jamais l'État préfère de passer outre, je pense que c'est prendre des décisions suicidaires. Et ces décisions pourront un jour dégénérer. On peut faire le sud, vers Dakar, Dakar vers le sud, sans pouvoir ne pas passer à Gambie. Ce n'est pas la fin du monde. Restons chez nous, nous sommes chez nous. Nous n'avons pas mis une pression à l'État du Sénégal pour demander une négociation. Maintenant, la balle est dans le cas de la Gambie. Le gouvernement, s'il donne un accord avec la Gambie, sans pouvoir accueillir nos avis, c'est de nous jeter dans le four. Et on n'acceptera pas ça. La levée du blocus constitue la solution à court terme par rapport à cette crise transgambienne. Mais les acteurs sénégalais visent plus haut. Ils exigent la construction du pont sur le fleuve Gambie. Nous préférons le boycott. Et nous exigeons le boycott. Jusqu'à le jour où on nous dit que les deux présidents sont au niveau du bac pour faire l'immigration. On ne veut même plus maintenant entendre du problème de bac. C'est le pont que nous existe. Puisque c'est le pont qui va nous permettre de la rapidité, il y aura moins de tracasseries. Il y a 3 présidents qui ont passé avec le régime. Jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Maintenant, avec l'arrivée du président Macky Sall, nous avons l'espoir. Et nous sommes très, très, très optimistes à ça. Donc, on doit profiter de cette occasion pour régler ce problème définitivement. Les transporteurs sénégalais boycottent le territoire gambien et passent par la ville de Tambacounda pour aller du nord au sud. Si l'on se fie à ces acteurs qui posent comme préalable la construction du pont. Omar Kairé, l'actualité internationale, 10 jours pour donner vie à l'accord de Paris sur le climat.
et une visite de l'ONU en Somalie pour soutenir le processus de paix. Et en RD Congo, l'opposant Moïse Katumbi ne s'est pas rendu à la 3e audition par la justice. Synthèse Ndeye Amamassi. 5 mois après la COP21, les délégués de 195 pays sont réunis à Bonn, en Allemagne, et ils se donnent 10 jours pour commencer à concrétiser le plan adopté lors de la conférence de Paris sur le climat. Les 4 premiers mois de l'année ont été les plus chauds jamais enregistrés. La pression est grande sur les 3000 participants, mais la responsable climat de l'ONU, Christina, reste confiante. Contenir la hausse du mercure bien en deçà de degrés par rapport au niveau pré-industriel. Tel est l'objectif du premier pacte universel visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, a été adopté le 12 décembre et signé par 117 États. Mais le texte de Paris ne détaille pas les mécanismes de suivi des actions ou de la montée en puissance des financements. Contenir la hausse du mercure bien en deçà de 2% par rapport au niveau pré-industriel. Tel est l'objectif du premier pacte universel visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui a été adopté le 12 décembre et signé par 117 États. Mais le texte de Paris ne détaille pas les mécanismes de suivi des actions ou de la montée en puissance des financements. Le Conseil de sécurité entame cette semaine une visite en Somalie, alors que le pays doit organiser un scrutin présidentiel en août prochain. La milice islamiste Shebab a promis de dérailler ce processus démocratique. L'ONU vient donc encourager cette élection et montrer que la Somalie est toujours sous le radar de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité va aussi rencontrer les membres de la mission de l'Union africaine AMISOM, dont le mandat qui doit être renouvelé à la fin du mois pourrait être légèrement modifié pour se concentrer sur la bonne tenue des élections. L'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle censé se tenir avant la fin de l'année en République démocratique du Congo, ne s'est pas rendu lundi au palais de justice de Lubumbashi. Pour y être entendu dans le cadre d'une enquête, le Lion a un recrutement des mercenaires, a indiqué un de ses avocats. À Kinshasa, le parquet général de la République a confirmé la suspension des séances d'audition eu égard aux plaintes de santé exprimées par Sir Katumbi Chapoué auprès des enquêteurs, ajoutant qu'elles reprendront sans désemparer après ce contrôle médical. Les autorités ont annoncé le 4 mai l'ouverture d'une enquête contre M. Katumbi après l'arrestation de 4 de ses gardes du corps, parmi lesquels un Américain. La revue de presse donc dominée encore par l'actualité politique et la question entre le Sénégal et la Gambie. Macky Sall n'est plus le même. Abdoul Mbaye attaque dans Walf Quotidien ce matin. L'alternance n'a plus de sens. On ne voit plus l'importance donnée à la patrie par rapport au parti. Le leader de l'acte donc qui également passe à l'attaque dans la plupart des journaux ce matin. Je ne connais plus mon ami Macky Sall, reprend encore la tribune. La Gambie qui promet d'examiner le cas Boy-Djiné, les 3 points en attente du pont, la gestion des frontières terrestres et la pêche maritime et fluviale. Les journaux sont revenus ce matin sur la crise entre le Sénégal et la Gambie, notamment les négociations suspendues jusqu'en juillet. Je vous accompagne dans le commentaire de nos journaux. Bonjour, Macky Sall n'est plus le même. Abdoul Mbaye attaque dans Walf Quotidien. L'alternance n'a plus de sens. On ne voit plus l'importance donnée à la patrie par rapport au parti. Je ne reconnais plus mon ami Macky Sall. Reprend encore la tribune qui cite l'ancien Premier ministre. Abdoul Mbaye acte sa révolte. Mimi flingue dans Libération. Abdoul Mbaye pose l'acte, rapporte encore Grand Place qui estime que le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail est très critique contre Macky Sall. Dans le même journal, Djamé capitule, s'exclame encore Grand Place. La partie gambienne sollicite la reprise du trafic normal, la mesure de hausse des tarifs de traversée reportée, l'extradition de Boy-Djiné examinée dans le journal. Bientôt la fin du calvaire, s'exclame encore Zoom Info. Le dégel prédit encore l'Observateur entre Dakar et Banjul. Le blocus de la Transgambienne levé, retour aux tarifs habituels, informe encore l'Obs. La Gambie promet d'examiner le cas Boy-Djiné, les 3 points en attente toujours dans l'Observateur. La construction du pont,
la gestion des frontières terrestres et la pêche maritime et fluviale. Négociations sur la crise gambienne dans le quotidien. C'est le statu quo, selon mon confrère. Les pourparlers renvoyés à fin juillet, annonce le journal. Dans l'évidence, échec émat dans ces négociations sénégalo-gambiennes. Dans le populaire, la Gambie se met à 4, titre le journal. Le Sénégal reste impassible. Banjul invoque le Ramadan pour tenter de faire fléchir Dakar qui campe sur sa position. La question de la réouverture de la frontière renvoyée au round de discussion prévu en juillet à Dakar, rapporte encore le populaire. Délinquance des soldats guinéens ce matin. Le journal qui rapporte un enseignant sénégalais torturé et une école saccagée dans un village frontalier. C'est à lire dans l'As quotidien. Dans les autres actualités, dans Enquête ce matin, en profondeur, pub audiovisuel au Sénégal. Un business de 20 milliards dans le journal qui mène l'enquête. La grande arène du laisser-aller, des tarifs inabordables, une nouvelle loi en fin d'année. L'interrogation est dans Enquête qui tente des réponses. Aminata Touré, une surfemme, le point d'interrogation en manchette dans Réumi quotidien. Qualité et défaut d'une Amazon à parachuter à Kaolack. La Cogère parle de farce politique à lire dans Réumi quotidien, à lire dans Le Soleil. Macky Sall au sommet d'Abuja sur la sécurité dans l'espace CEDEAO. Accélérer la mise en œuvre de cartes d'identité biométrique, rapporte le quotidien national Le Soleil. Dans Stade, le quotidien du sport, Burundi-Sénégal du 4 juin. La CAF opte pour Bujumbura, informe encore à Stade. Sunulamb, la lutte chez elle à la une du journal. Ibrahima Sakho, président de la Fédération malienne de lutte, parle dans le journal. Pas de combat au Mali sans autorisation du CNG. Mansour Aouma a plutôt parlé de Baboy Balboa. La fédération malienne et le CNG ont signé une convention depuis 2011, rappelle encore le président Ibrahima Sakho dans les colonnes de Sunulamb. Bonne lecture à tous. Voilà, malheureusement, nous ne pourrons pas donc vous faire aujourd'hui part de l'invité de la rédaction. Nous devions partager donc avec Lamine Mboup des avis sur la liste de Aliou Cissé qui sera publiée donc dès demain pour Burundi-Sénégal. Le Burundi donc un pays à craindre ou à ne pas craindre. Nous aurons peut-être la chance d'avoir Lamine Mboup dans la partie Wolof. En tout cas, il devait être notre invité pour analyser donc ce match. Mais en attendant donc, je remercie toutes les équipes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce magazine. Mamsidi Diop, Aïssatou Diagne. Également, je remercie les équipes rédactionnelles qui ont pu faire l'édition de 13h et qui également seront là pour le Wolof à 14h. Sidna Omar Ba, mesdames, messieurs, passez une excellente journée. Au revoir.